Salut à toutes et à tous. Cet été, le PSG a déboursé 200 millions d'euros, c'est-à-dire le prix d'une cinquantaine d'éoliennes, pour s'acheter Neymar. C'est l'occasion de se poser la question, combien d'énergie Neymar fournit pendant un match de foot? Alors, si on simplifie un peu, le travail de Neymar, il consiste à faire deux choses. Taper très fort dans le ballon et courir pour pouvoir aller taper très fort dans le ballon. Pour calculer l'énergie qu'il dépense dans un match, on va regarder ces deux trucs séparément. Déjà, taper dans le ballon. Un ballon de foot, ça pèse environ 430 grammes. Et lorsque Neymar tape dedans, le ballon va aller à peu près 100 km/h. Donc si on reprend la formule qu'on a appris en physique au lycée, l'énergie, c'est 1/2 de mv2, donc 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Si on calcule, ça nous fait une énergie de 0,05 Wh, c'est-à-dire autant d'énergie que ce que consomme une ampoule basse consommation pendant 20 secondes. Bref, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Donc en fait, le principal travail de Neymar, c'est de se déplacer avec vitesse et talent sur le terrain pour pouvoir avoir le ballon, ou lorsqu'il a le ballon pour aller marquer un but. Donc on se pose la question, quelle énergie ça demande de courir ? Alors évidemment, ça va dépendre de la vitesse. J'ai regardé un petit peu les statistiques de Neymar sur la dernière Coupe du Monde. En moyenne, sur les 5 matchs, il a fait du 6,5 km/h avec des pointes à 32. C'est pas mal. Après, il n'y a aucune formule de lycée qui nous permet de calculer facilement la puissance ou l'énergie dépensée pour marcher. Mais on peut avoir un modèle hyper simple en se disant que marcher, finalement, c'est quoi ? Marcher, c'est pousser sur son pied pour aller vers l'avant. Et en fait, on va à moitié vers l'avant et à moitié vers le haut. Si on fait un petit calcul dont je vous mets le lien dans les commentaires, on s'aperçoit que la puissance, ça va être 1/4 de mgv. Donc 1/4 de la masse fois l'attraction terrestre fois la vitesse. Je vous ai fait le calcul, ça veut dire que pour 6,5 km/h, Neymar dépense une puissance de 300 watts. Alors 300 watts, c'est déjà pas mal. Et si on intègre sur un match, ça fait une énergie totale dépensée par Neymar sur 90 minutes de 0,5 kWh. 0,5 kWh, c'est à peu près autant que le cycle économique d'une machine à laver moderne. Alors rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. D'où vient l'énergie que Neymar est en train de dépenser sur le terrain ? Elle vient forcément de quelque part, et ce quelque part, c'est la nourriture. Neymar, c'est un grand sportif, donc il doit se nourrir d'environ 5000 calories par jour. 5000 calories par jour, c'est 2 fois plus que moi qui suis déjà super gourmand, je vous le promets. 5000 calories, c'est aussi environ 6 kWh. Donc Neymar, on a dit qu'il dépensait sur le terrain 0,5 kWh d'énergie utile pour 6 kWh d'énergie dont il se nourrit par jour. Conclusion, il a un rendement de 8%, ce qui pour 200 millions d'euros est quand même pas terrible. Alors où passent les 92% restants ? Déjà, Neymar, il doit pas faire que ça. Il doit s'entraîner, il doit avoir une famille, des amis, faire la fête après la fin des matchs. Bref, il dépense pas que les 8% sur le match, mais il dépense peut-être 10, 15, voire 20% de l'énergie qu'il consomme sous forme de nourriture en choses utiles. Ou en choses utiles pour lui en tout cas. Mais qu'est-ce qui se passe avec les 80% restants ? Eh ben les 80% restants, c'est simplement le corps humain qui dépense de l'énergie pour ses processus biologiques et pour se maintenir à température. En fait, un humain en train de dormir, il dépense déjà 60 watts. Et un humain comme vous, qui est en train de regarder YouTube, un peu plus, disons 100 watts. C'est pour ça que, des fois, en hiver, on rentre dans une pièce, elle est froide, mais une demi-heure après, elle est beaucoup plus chaude. C'est parce que dedans, il y a des humains, et que chaque humain est en train de dépenser 100 watts pour se maintenir à la température, et ces 100 watts sont en train de réchauffer la pièce. Donc, Neymar, en fait, il dépense 8% de son énergie pendant un match, encore une dizaine de pourcents pour le reste de sa vie, et puis 80% juste pour réchauffer l'air autour et se réchauffer lui-même. Bref, ça rejoint ce que je disais dans ma vidéo sur produire de l'énergie en marchant. L'humain, c'est une créature géniale. Il peut faire plein de choses, notamment du football comme Neymar. Mais par contre, pour ce qui est de l'énergie, c'est pas très efficace un être humain. La conclusion, c'est la suivante. Si vous avez 200 millions d'euros, vous pouvez acheter Neymar. Mais si vous voulez produire de l'énergie, je vous conseille plutôt d'investir dans une ferme d'éoliennes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donne envie de jouer au foot et de vous intéresser aux thématiques énergétiques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager sur YouTube, à partager sur Facebook, à en parler à vos amis, à me faire aussi des commentaires et des suggestions. Et puis je vous retrouve dans un prochain épisode pour faire le plein d'énergie.